Écoutez, Ah oui, on ouais. t'écoute, on t'entend très bien. Le centre MCMO, c'est le Centre euro-méditerranéen Migration et Développement. C'est un réseau des associations méditerranéennes et surtout marocaines aux Pays-Bas. Et le centre, il est, si on peut dire, le secrétariat de réseau contre l'islamophobie aux Pays-Bas et aussi le réseau de comité 21 mars, de la journée contre le racisme. On vient d'organiser le 18 mars une grande manif à Amsterdam qui était très dynamique. Alors, par rapport à l'extrême droite et la priorité nationale, ce que je peux dire, il y a deux niveaux. Il y a le premier niveau, l'influence de l'extrême droite sur la politique générale du Pays-Bas. Ça veut dire les grands partis politiques chrétiens et même social-démocrates, ils étaient obligés, lorsqu'ils n'avaient pas de minorité pour gouverner les dernières élections, ils étaient obligés d'accepter les conditions de partis de l'extrême droite sur la préférence nationale, qui se traduit par pas des allocations familiales pour les familles et les enfants qui habitent en dehors de Pays-Bas, des préférences nationales dans le cadre de immigrés ou jeunes Hollandais d'origine immigrée, ils peuvent le retirer son passeport et l'expulser dans le pays d'origine, malgré que c'est interdit dans la loi. Parce que si tu as une nationalité hollandaise, ils n'ont pas le droit de t'expulser. Mais avec cette préférence nationale, ils ont imposé tout immigré qui a des problèmes avec la police, on peut lui retirer son passeport et l'expulser. La préférence nationale, c'est aussi que on le voit très concrètement dans le cadre de, malgré que dans la loi, c'est interdit de discriminer euh, dans le travail, mais nous constatons qu'il y a une discrimination d'un immigré ou d'un jeune Hollandais d'origine musulmane ou d'origine arabe, de l'interdire de trouver un stage ou de trouver du travail, malgré que la loi l'interdit, mais les gouvernements tolèrent cette pratique par peur qu'ils vont avoir des problèmes avec ces usines ou ces institutions, ou avoir le peur de perdre son clientèle électorale. Parce que l'extrême droite aux Pays-Bas, il est arrivé dans un parlement de 150 personnes, d'arriver jusqu'à 30-35 personnes dans le Parlement. Là, cette préférence nationale, des fois, on ne voit pas la différence entre la pratique de l'extrême droite et la pratique du gouvernement. Parce que plus dans le Parlement hollandais, on trouve chaque jour dans les interventions de l'extrême droite des attaques sur l'immigration avec des accusations, avec il attaque même les parlementaires d'origine marocaine ou turque qui sont dans le Parlement, qui ne sont pas loyaux, qu'ils doivent choisir ou avoir un passeport hollandais, mais pas de double nationalité. Toute une pratique, malgré que c'est contre la loi, mais elle est toujours tolérée. Nous avons essayé de, parce que pendant les dernières élections, Wilders a fait un appel dans une réunion électorale de moins des Marocains dans les Pays-Bas. Et c'est une intervention qui a choqué un peu l'opinion publique et on a essayé de faire un procès. C'est un procès qui a duré plus que 7 ans. Et finalement, on a gagné le procès par une formule de atteinte
atteint au groupe ethnique, ce qui n'était pas condamnable, mais quand même, c'est un constat de tribunal. L'extrême droite, avec toutes ces attaques sur les migrants, c'est devenu, c'est normalisé dans la société hollandaise et surtout dans la société politique. Il y a des résultats, des petits résultats. Maintenant, on a un coordinateur national contre la discrimination, mais malgré des propositions de trouver des instruments dans la loi pour interdire ces pratiques, mais on n'a pas encore réussi. Nous constatons que même dans le premier article de la Constitution néerlandaise, il interdit toute forme de discrimination et racisme sur la base religieuse, sexe ou nationalité. Mais malgré tout ça, la communauté migrante et surtout la communauté musulmane, elle est chaque jour victime des pratiques, même violentes, parce qu'à côté de l'extrême droite, maintenant, on trouve qu'il y a même des petits groupes nazis qui commencent à attaquer les mosquées, attaquer des femmes en voile. C'est vraiment des attaques physiques. Et jusqu'à maintenant, toutes les procès ou les revendications qu'on faisait pour protéger les victimes, on n'arrive pas à l'amener au tribunal. Parce que le problème, c'est que toutes ces pratiques, elles font partie de la liberté d'expression. Ça veut dire qu'il faut beaucoup de travail pour arriver de changer cette loi. Nous pensons aussi que le plus important, que la Hollande, ce n'est pas quand même comme en France, les comités contre l'islamophobie, ils ont le droit d'exister, ils ont le droit de manifester, mais pour arriver à condamner les pratiques anti-musulmanes, c'est pas facile. C'est ça à peu près en général la pratique, et je pense que le plus important, comme il a été dit par notre ami de Belgique, il faut réfléchir à unir un peu les initiatives européennes pour avoir plus d'influence et aussi apprendre les expériences de l'impact juridique, comment on doit utiliser les impacts juridiques au niveau européen pour faire pression d'un changement. Plus, par exemple, maintenant, le nouvelle préférence nationale ou européenne, maintenant, on donne le travail aux immigrants qui viennent de l'Est, avant les immigrés qui sont d'origine de l'Afrique du Nord ou d'origine des pays musulmans. Et cette préférence est défendue dans le motto de ces gens-là, ils font partie de cette tradition judéo-chrétienne et que les musulmans, ils ne sont pas dans cette civilisation judéo-chrétienne. Ça veut dire qu'ils utilisent tous les moyens pour discriminer, pour marginaliser les migrants et les citoyens hollandais d'origine immigrée. Merci. Merci beaucoup.